Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Depuis des siècles, la Bretagne inspire les peintres et le public adore. D'où vient cet engouement? Nous poserons la question à notre invitée, Denise Delouche, auteure d'une véritable anthologie intitulée Les peintres de la Bretagne. Mais avant, un point sur l'actualité de ce mercredi 9 novembre 2011 dans le Finistère. Et pour commencer, cette évacuation prévue ce jeudi matin à Locmaria Plouzané, à l'ouest de Brest, en cause la découverte d'une bombe anglaise datant de la Seconde Guerre mondiale. Un périmètre de sécurité est mis en place dès 8h30 au lieu-dit Caer-Loussoarn. Il sera alors impossible de circuler dans un rayon de 500 mètres. Les opérations de déminage doivent se poursuivre jusqu'en début d'après-midi. La principale mesure du plan d'austérité, c'est le relèvement de la TVA de 5,5 à 7%. Le bâtiment, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi l'édition sont concernés. Le point dans le Finistère avec Marina Dété. La hausse de la TVA annoncée lundi par le Premier ministre François Fillon provoque un tollé dans le secteur de la restauration. Le relèvement du taux réduit de la TVA à 7% contre 5,5% risque de peser lourd dans le budget des restaurateurs. Ça met les entreprises en précarité parce qu'elles n'ont pas de lisibilité sur leur avenir. Ceux qui avaient prévu des embauches là sur 2012 ou prévu des investissements, aujourd'hui ça remet en cause leurs décisions. Sur le budget des entreprises à la fin d'année, ça porte beaucoup. C'est-à-dire que chez moi, par exemple, ce différentiel qui existe entre l'entrée et la sortie, il faut que je trouve 10 000 € de budget supplémentaire, soit sur le client, soit sur du social ou sur d'autres dépenses, pour retrouver mon budget à l'équilibre pour 2012. Selon ce restaurateur fouenantais, la répercussion sur le prix de vente ne sera que de quelques centimes. Au restaurant, comme chez le libraire, un livre qui coûte actuellement 10,55 € coûtera 10,70 €. Pas d'inquiétude cependant à Brest, dans la librairie Dialogue. Je ne suis pas sûr que ça mette en danger ni l'édition, ni la librairie, ni que ça empêche les gens désireux de lire, de continuer à lire et à acheter des livres. Je constate aussi que la dette de notre pays est abyssale. Il faut bien, sans doute, trouver des moyens. J'aurais préféré que cet impôt qui nous est adressé à nous, libraires, et à nous, éditeurs, soit payé par quelqu'un d'autre, mais chacun préfère ça. Prenons-en acte, avec regret. Les secteurs de l'hôtellerie et du bâtiment sont également concernés par cette mesure. Si vous avez décidé d'aller à Ouessant ce vendredi, eh bien, choisissez un autre jour. Les Ouessantins organisent une journée île morte. Ils ont décidé de bloquer avions et bateaux, une manière de protester contre la réduction envisagée des liaisons aériennes. Depuis des semaines, les Ouessantins demandent le maintien d'un aller-retour par avion chaque jour. Le Conseil général du Finistère, qui finance la ligne, veut réduire le nombre de rotations. Avant de grands travaux, le musée de Pont-Aven propose une exposition intitulée « De Gauguin à Grosmère », la naissance d'un musée, 180 œuvres à découvrir jusqu'en septembre 2012. Visite guidée avec Anne Burlot. Gauguin, Abraham, Gonzalez, Loiseau ou encore Sérusier. Au musée de Pont-Aven, on peut actuellement voir les œuvres de 80 artistes. Ces pièces ont été créées entre 1860 et 1960. Elles se divisent en 3 grandes sections. La première consacrée aux premières colonies d'artistes, ces artistes américains, britanniques, hollandais qui sont venus à partir de 1860. Eux étaient plutôt dans un style réaliste. Puis il y a les œuvres de l'école de Pont-Aven à proprement dit, autour de Gauguin, d'Émile Bernard, de Paul Sérusier, les grandes figures de l'école de Pont-Aven. Et la dernière section est consacrée aux artistes du XXe siècle qui ont fréquenté Pont-Aven, représenté Pont-Aven et ses alentours, dans un style soit proche de celui de l'école de Pont-Aven, le synthétisme, ou alors étant resté fidèle à un autre style comme l'impressionnisme. Sur les murs, des peintures sur toile, des aquarelles, des dessins et même des incographies, des gravures réalisées sur des plaques de zinc. Le musée vient justement de recevoir en don une zincographie à la sanguine, et pas des moindres.
la seule réalisée par Paul Gauguin dans le cadre d'une de ses séries. On y retrouve la synthèse des formes, le trait qui simplifie, qui va vers la simplification en fait de la représentation. On retrouve aussi le format vertical emprunté aux estampes japonaises. De Gauguin à Grosmaire, la naissance d'un musée est la dernière exposition visible avant la fermeture du musée en septembre 2012. Denise Delouche, bonjour. Bonjour. Vous avez enseigné pendant des années l'histoire de la peinture et notamment de la peinture en Bretagne. Et aujourd'hui, vous êtes l'auteur de ce livre, une véritable anthologie, donc les peintres de la Bretagne. Juste une réaction par rapport au reportage que nous venons de voir. 180 œuvres exposées à Pont-Aven, c'est une exposition exceptionnelle ? Oui, ça fait très plaisir parce que le musée de Pont-Aven est relativement récent. C'est le dernier né des musées en Bretagne. Et le point de départ, c'était rien. Il n'y avait pas une seule œuvre. Quand la conservatrice Catherine Puget, qui a créé tout ce fonds, est arrivée, elle dit qu'elle avait sa table et sa chaise, c'est tout. Et voir cette collection aujourd'hui, ça fait vraiment très plaisir. Évidemment, la difficulté, c'est que on ne pourra sans doute jamais s'offrir une peinture de Gauguin. Mais il y a quelques années, vous savez, il y a eu une collecte vraiment générale pour offrir un pastel de Gauguin qui avait appartenu à Maxime Maufra. Donc c'est vraiment très riche d'espoir. Alors Denise Delouche, on ne peut pas s'offrir un Gauguin, mais on peut s'offrir les peintres de la Bretagne sous votre plume. Qu'est-ce qui vous a mené à rassembler comme ça, à faire ce travail très exhaustif, à la fois dans le temps et aussi dans les styles de picturaux, voilà, avec ce livre? En fait, c'est mon sujet de recherche depuis très longtemps. J'ai fait il y a très longtemps une thèse sur le début de cette période. J'ai continué au fur et à mesure des expositions, des colloques, etc. Si bien que j'ai à peu près exploré toute la période, plus de 2 siècles, puisque ça commence à la fin du XVIIIe et ça se termine aujourd'hui. C'est pas terminé. Sur cette période, il y a beaucoup de matière, beaucoup de peintres ont peint la Bretagne. Il y a énormément de peintres. On dit quelquefois en plaisantant que c'est plus facile de compter ceux qui ne sont pas venus plutôt que ceux qui sont venus. Et là, bien sûr, dans ce livre, il y a des lacunes, il y a des gens qui n'y sont pas, qui sont célèbres, comme Vlaminck, comme Fujita, etc. Mais on ne pouvait pas tout mettre. Fujita a fait 2 œuvres en Bretagne. Vous avez fait des choix. On a fait des choix, bien sûr. Justement, quels sont les critères qui ont aiguillé vos choix ? Eh bien, les critères, c'est la représentativité d'une œuvre donnée, d'un tableau donné par rapport à un ensemble développé pendant toute une vie, et vous devinez la difficulté. Et puis, pour des artistes qui sont venus très longuement, comme Eugène Boudin, comme Corot, il fallait choisir 3, 4 œuvres. On a choisi ce qui me paraissait les plus importantes, mais quelquefois des critères tout à fait, étrangers, étrangers à nos préoccupations sur des critères financiers, tout simplement, parce que maintenant, les musées ont pris l'habitude de faire payer des droits de reproduction, et pour un livre comme ça... C'est pas facile d'éditer un livre sur la peinture. Oui, on parlait de la TVA tout à l'heure, et je vous assure que quand un éditeur se lance dans une entreprise comme ça, il prend énormément de risques parce que ça coûte très cher. Et pourtant, ce livre, qui coûte à peu près 90 €, a déjà un succès important pour ce qu'il est, un livre d'art. Ça marche, comme on dit, oui. Il y en a plus de 1000 parties. Comment vous expliquez cet attrait du public? Parce qu'on peut aussi citer le formidable succès de l'exposition estivale à Quimper de Turner à Monet, qui a rassemblé plus de 100 000 visiteurs. Comment expliquer l'attrait du public pour la peinture en Bretagne? Il y a eu l'exposition au musée de Quimper également sur l'école de Pont-Aven. Eh bien, je crois que en Bretagne, les gens ont pris conscience
conscience de la richesse de ce patrimoine pictural qui n'est pas un patrimoine stable, fixe, puisque les tableaux, ça se vend, ça circule, mais quand c'est arrivé au moins dans les musées, ça y reste. Les musées se sont enrichis, le musée de Quimper en particulier, qui dès le 19e siècle faisait venir des dépôts de l'État ou achetait des œuvres, et les Bretons en général sont tout à fait conscients et sont fiers, je crois maintenant, de cette richesse du patrimoine pictural. Et on peut la découvrir donc dans ce livre, Les peintres de la Bretagne, signé de votre plume, Denise Delouche. Merci d'être venu nous voir à Brest. Vous êtes à la librairie Dialogue ce mercredi soir pour parler de la peinture en Bretagne. Merci beaucoup. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Merci à vous, bonne soirée.